Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée au Barça et oui, je me dois d'en parler. Ce qu'il faut savoir c'est que j'avais voulu faire une vidéo débrief, j'ai fait le tournage mais j'ai eu un problème de son donc je n'ai pas pu sortir la vidéo. Mais en tout cas aujourd'hui on va essayer de parler à tête froide, à tête reposée et essayer tout simplement d'analyser quelle serait la suite de la saison. On parlera plus tard de l'avenir du Barça en règle générale mais aujourd'hui il faut se concentrer sur cette saison qui n'est encore pas du tout terminé. Il y a 3 compétitions à jouer et il peut se passer encore évidemment beaucoup de choses. Alors commençons en parlant de Xavi. Évidemment, il se fait énormément critiquer et à juste titre. Ce qu'il fait en ce moment, c'est assez incompréhensible au niveau des choix tactiques, au niveau du fait qu'il n'arrive plus à motiver les joueurs, etc., etc. Maintenant, par rapport à Xavi, beaucoup de gens veulent qu'il parte. Et évidemment, ce serait une suite qu'on comprendrait. Maintenant, le truc, c'est que selon moi, Xavi ne doit pas partir dès maintenant. Il faut attendre la fin de saison si jamais il doit être viré, parce que je pars du principe où aujourd'hui, si tu vires Xavi, il peut y avoir un électrochoc. Évidemment, si jamais tu ramènes un coach dès maintenant expérimenté par exemple, il peut remotiver les joueurs sur les quelques mois qui restent de la saison pour essayer de, on va dire, sauver les meubles et pourquoi pas essayer de gagner un titre ou être compétitif dans plusieurs compétitions. Maintenant, tu reportes les problèmes à plus tard. C'est-à-dire que la saison prochaine, est-ce que le coach aura pu mettre en place quelque chose de sain ou tout simplement essayer de faire en sorte de gratter des résultats plus qu'autre chose. Et donc, tu vas revenir encore une fois sur le même problème. Et aujourd'hui, le Barça est dans une situation où tu es en train vraiment de couler de plus en plus bas. Et il faut éviter non plus de t'enfoncer plus bas que terre. Donc, par rapport à ça, je me dis que Xavi, il faut le laisser terminer la saison. On voit ce qui se passe. Évidemment, je pense qu'aujourd'hui, il reste très très peu de chances pour qu'il puisse rester la saison prochaine. Mais voilà, je me dis que la saison prochaine, si jamais tu prends un nouveau coach, tu lui laisses un mercato, toute la préparation, plus de temps pour travailler dans une période, on va dire, un peu plus saine, même si ça va pas non plus être le top du top. Ce serait quand même beaucoup mieux pour qu'il y ait du jeu la saison prochaine et qu'il y ait une nouvelle identité pour l'équipe. Maintenant, on va parler des joueurs parce que Pep Guardiola l'a dit au trophée The Best que c'est facile d'attaquer le coach, mais qu'il faut aussi cibler les joueurs, qui ne sont pas non plus irréprochables. Par rapport à ça, je suis plutôt d'accord, surtout quand on regarde le match face au Real Madrid, on a vu une équipe du Barça qui, certes, tactiquement, n'a pas bien préparé son match. Xavi a fait du très très mauvais travail et son staff aussi, ça il faut le signaler. Et il y a une chose qui me rend assez dingue, c'est le fait qu'on a vu une équipe jouer en bloc haut, mais ne pas faire de pressing. Et on a vu des séquences assez dingues, assez lunaires, où Pedri, on va dire, amorçait le pressing et personne ne le suivait derrière lui. Et on a eu plusieurs fois ce genre de séquence-là se répéter et ça prouve tout simplement que les joueurs ont montré un manque d'envie. Parce qu'évidemment, on peut critiquer Xavi autant qu'on veut, mais jamais il va demander à ses joueurs de jouer haut sur le terrain, mais de ne pas presser, de ne pas faire de pressing et de laisser le Real Madrid construire ses actions et pourquoi pas faire de longues passes pour trouver ses attaquants dans les meilleures conditions en profondeur. Jamais, jamais il va leur dire ça, évidemment. Donc par rapport à ça, c'est les joueurs qui ont montré un manque d'envie clair. Quand on regarde aussi balle au pied, il y a très peu de joueurs qui ont pris des risques, qui ont tenté de faire des différences. Et ça, c'est inacceptable. Parce qu'en soi, tu peux te rater, tu peux passer à côté d'un match, tu peux rater des occasions, comme par exemple Ferran Torres. En soi, évidemment que je lui en veux, parce qu'il a eu des occasions de marquer, il a eu des face-à-face qu'il a manqué, et dans ce genre de match-là, quand tu es au Barça, c'est difficilement pardonnable. Maintenant, au moins lui, il s'est donné, au moins lui, il a fait ses appels, il a tenté de marquer, il a pris sa chance, mais voilà, il y a un manque de niveau clair. Maintenant, les joueurs qui ne tentent même pas, là c'est autre chose. Les joueurs qui n'osent même pas pratiquer le football que leur coach demande, ça c'est encore une fois autre chose. Des joueurs comme Frenkie de Jong qui vont faire des fautes inutiles, par exemple sur Jude en fin de match, parce qu'il est énervé pour se défouler, ça, c'est pas normal. Parce que c'est l'un des capitaines, il doit être exemplaire. Et je me tue à le dire. De Jong, en termes de talent, c'est un joueur exceptionnel. Maintenant, son attitude, elle est tout simplement ridicule. Des fois, il est un petit peu enfantin dans ce qu'il fait. Et au lieu de motiver ses coéquipiers, essayer au moins, ne serait-ce que de remonter le score. Pour le visage de l'équipe, pour l'image du club, lui, ce qu'il préfère faire, c'est se défouler, faire des fautes inutiles et se plaindre. Ça m'énerve. Alors encore, Fermin Lopez aussi s'est énervé en fin de match, mais lui, c'est un très jeune joueur, on ne va pas non plus lui reprocher cela. On peut comprendre un petit peu le fait que c'est la faute à son âge, mais quand Araujo a le brassard de capitaine et va obtenir son carton rouge,
très très bêtement, passe à côté de son match. Bon, ça c'est des choses qu'on ne peut pas forcément accepter et aujourd'hui on comprend que les joueurs ne sont pas dignes du club. Parce que oui, Xavi doit être ciblé, mais les joueurs aussi ne doivent pas chuter à ce point-là. Et tout ça me fait dire que leur attitude doit à tout prix revenir à quelque chose de plus normal, de plus sain. Et j'attends le retour d'un certain joueur qui est Joao Cancelo. Pour moi, depuis le début de saison, s'il y en a bien un qui est irréprochable, je ne parle même pas en termes de qualité de jeu sur le terrain, je parle en termes d'attitude, c'est bien lui. Quand on voit ses conférences de presse, le fait est qu'il ait défendu publiquement Xavi, le fait est qu'avant le match face à Porto, il a tout simplement prévenu que ce match-là était comme une finale, il fallait tout donner. Déjà à l'avance, il mettait, on va dire, les joueurs en garde. Gundogan aussi l'avait déjà fait quelques fois, mais lui sur le terrain, on voit qu'à chaque fois, il se dépasse dans les matchs importants encore plus. Bah, il te faut des gars comme ça. Il te faut aussi un Ter Stegen qui revient dans les cages, il va bientôt être de retour, parce qu'Inaki Peña, on comprend qu'il y a quand même de grosses limites. On comprend que c'est un joueur qui n'est pas encore au courant qu'il peut sortir de sa cage et essayer de faire des interventions euh, quand les joueurs sont trouvés en profondeur. Donc bref, par rapport à tout ça, Cancelo, Ter Stegen, ça peut nous faire du bien. Gavi il nous ferait énormément de bien maintenant, comme vous l'avez compris, jusqu'à la fin de saison, il ne sera pas disponible. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que l'attitude des joueurs doit être revue et il va falloir à tout prix montrer un autre visage. Maintenant, d'un point de vue plus tactique, il va falloir trouver des solutions. Évidemment que Xavi doit retravailler son système sur plusieurs axes. Et l'une des choses qui ressort le plus à l'heure actuelle, c'est le fait que Christensen devrait être bientôt testé au poste de numéro 6. Ça fait longtemps qu'on voit cette information-là circuler, comme quoi le staff pense à mettre Christensen au poste de numéro 6, mais rien n'est effectué jusqu'à présent. Maintenant, quand on regarde les matchs, on voit bien que Gundogan, Frenkie de Jong dans le double pivot, ça ne marche pas, surtout sans ballon, où à chaque fois, il n'y a aucun des deux joueurs qui fait les efforts défensifs, et à chaque fois, il y a des boulevards entre le milieu et la défense. Donc Christensen, pour moi, il faudrait le tester, même des Casado, tout ce que vous voulez, il faut tester des joueurs à ce poste-là, pour retrouver un équilibre au milieu de terrain, et si le milieu de terrain est équilibré, toute l'équipe du Barça ira mieux. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup du fait que défensivement, l'équipe va mal. Et c'est vrai. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que si jamais le système est équilibré, si le milieu de terrain est compétitif, l'équipe sera protégée à tout point de vue. Parce que lorsque le pressing et le contre-pressing arrivent à être efficaces, évidemment, à ce moment-là, tu as moins de situations où tu es mis en danger, où il y a des espaces pour l'équipe adverse. Et c'est comme ça que marche le système du Barça, et c'est comme ça qu'il doit être évolué à l'heure actuelle. Il ne faut pas penser à solidifier la défense, à jouer de manière plus défensive, à reculer plus. Non, il faut simplement penser à jouer un meilleur football en étant plus optimiste avec ballon et en prenant plus de risques dans le positionnement encore, en faisant plus de pressing, en mettant plus de pression à l'adversaire. Et c'est comme ça que offensivement tu seras meilleur, à la création tu seras meilleur et défensivement aussi. Le système est réfléchi pour mettre en valeur l'entièreté de l'effectif. Donc Christensen, ce n'est pas forcément la solution magique parce que ce que les gens n'arrivent pas trop à comprendre, c'est le fait qu'il ne suffit pas d'être bon défensivement et bon à la relance pour jouer en tant que 6 au Barça. Il faut aussi avoir une énorme vision de jeu. Le numéro 6 au Barça doit souvent initier le pressing, le contre-pressing aussi, doit défendre haut, doit anticiper les appels en profondeur, doit casser quelques lignes balle au pied aussi, organiser le jeu. Enfin voilà quoi, c'est quand même très très complexe. Pour moi, il a pas mal de qualités pour faire de belles choses. Maintenant, en très peu de temps, il va falloir qu'il s'adapte très très vite pour que ça puisse marcher. En tout cas, personnellement, je testerai le coup. Maintenant, pour terminer, quels seront les objectifs pour la fin de saison? Parce qu'en soi, le Barça est encore en course pour le titre. Il y a encore 7 points de retard, c'est pas non plus irrattrapable. Il peut quand même se passer encore des choses. Maintenant, pour moi, quand tu vois la situation actuelle, c'est quand même difficile de croire que le Barça va surpasser Gérone et le Real Madrid. Mais bon, on va suivre ça quand même de près. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Tout peut aller vite, même si j'ai du mal à y croire. Maintenant, par contre, la Coupe du Roi déjà. Là, il faut à tout prix aller chercher le titre. Il va falloir aller au bout. Pour le tirage, pour l'instant, on a été assez chanceux. On va jouer une équipe de Division 3. Alors attention, avec ce Barça-là, tout est possible. Et on pourrait vivre encore une fois une nouvelle grosse désillusion. Ce qui me fait assez peur, je ne vous cache pas. Mais voilà. En Coupe du Roi, il y a quand même moyen de faire quelque chose. Il va falloir en tout cas maximiser beaucoup d'énergie dans cette compétition-là. Ensuite, par rapport à la Ligue des Champions. Tu joues face à Naples. Naples est une équipe aussi en crise, qui va très très mal, qui prend des scores à droite, à gauche et qui ne montre pas grand-chose dans le jeu, qui a eu un changement de coach, etc. Donc là, tu n'as pas trop d'excuses. Tu dois passer en quart de finale. C'est une occasion rêvée. Le Barça a eu énormément de chance lors du tirage de tomber sur l'équipe peut-être la plus prenable des huitièmes de finale. Il va falloir tout simplement
le prouver sur le terrain. Malheureusement, Naples, c'est très bien qu'eux aussi, ils ont la chance quand même de pouvoir tomber sur un Barça très faible et qu'ils auront moyen de faire quelque chose. Le problème, c'est que cette situation-là me fait rappeler quelque chose. Rappelez-vous, il y avait une année où le Barça est tombé sur Naples en huitième de finale, où Messi notamment a fait un grand match. On était passé en quart de finale, on était plutôt content, mais on est tombé sur le Bayern Munich. Et après, la suite, vous la connaissez, avec un score plutôt fleuve. Et c'est ça qui me fait peur à l'heure actuelle, parce que je me dis que le Barça peut passer Naples. Faut pas non plus exagérer, je pense qu'il pourrait y avoir une bonne dynamique qui va arriver d'ici là. Il reste encore un mois. Bon, c'est une équipe en face non plus qui n'est pas en confiance, on ne sait jamais. Maintenant, le truc c'est que si tu passes en quart de finale, tu tombes face à un gros, là tu peux ramasser une grosse humiliation. En plus, il y a un match aller, retour, c'est quand même très très inquiétant. Et si jamais le Barça se fait encore une fois humilier en Europe, encore une fois, là franchement, je me dis que comment c'est possible de tenir les joueurs comme Araujo, comme Frenkie de Jong, même les joueurs qui sont en prêt, comme Cancelo, comme Joao Félix. Bon, Félix, encore, c'est pas très important, mais un joueur comme Cancelo, tu as envie de le garder. Bon, ça va dégoûter un peu tout le monde, même les petits jeunes joueurs comme Pedri, etc. vont commencer à se dire qu'ils perdent beaucoup trop de temps au sein de ce club. Donc là, ça commence vraiment à devenir très difficile. Et puis, pour retrouver un nouveau coach, recommencer à attirer des joueurs au Barça, waouh! Va falloir vraiment, vraiment se lever tôt pour que tout ça puisse arriver. Et là, ça m'inquiète fortement. Maintenant, par rapport à tout ça, je pense qu'il va falloir surtout se réveiller. Je pense que Xavi, à l'heure actuelle, il est vraiment dans une situation où il n'a plus aucun espoir, où il n'y croit plus, où à chaque fois il a la tête baissée, il est à chaque fois spectateur et non acteur pendant les matchs. Il va falloir vraiment qu'il se remotive, qu'il trouve une raison de le faire parce qu'aujourd'hui, ben, l'enjeu est beaucoup trop grand. Et puis les joueurs, il va falloir qu'ils donnent tout aussi sur le terrain. Il y a un truc, comme je le dis, qu'on ne peut pas accepter, c'est le fait qu'il baisse en termes de motivation et d'envie. Donc voilà, je vais laisse là-dessus, puis sinon moi je vous dis peace.